Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Luc chapitre 2, versets 8 jusqu'à 21. Lorsqu'une année, une nouvelle année comme celle que nous avons commencée dès 2023, il y a de cela 21 jours commence, qu'est-ce que vous avez déjà observé chez les gens ou chez vous-même? Les discours sont du genre que cette fois-ci, ce qui n'a pas marché dans l'année qui s'écroule ne soit pas de même pour cette nouvelle an. Que ce qui a fait sujet de honte, sujet d'échec, de souffrance, n'est pas lié pour cette nouvelle année. C'est ça les gens, presque nous tous, c'est comme ça. C'est qu'en d'autres sens, nous voulons que du jour à l'autre, que nous vivions dans l'abondance de joie et de paix. Personne de nous veut vivre dans la 17. Nous voulons tous l'abondance. Et ce passage de Luc que nous allons exploiter ce matin, et surtout à ce début d'année, est plein d'espoir. Plein d'espoir pour des gens comme nous, des gens qui pendant longtemps vivaient dans l'inimitié, dans un conflit avec leur Créateur. Des gens comme nous qui, malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, malgré toutes les bonnes choses, malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas su restaurer ou rétablir la relation entre eux et leur Créateur. Mais en ce début d'année, le grand discours, la grande annonce que Dieu lui-même nous annonce est que cette paix est restaurée. C'est que ce conflit, cette inimitié qui subsistait entre nous et Dieu a touché à sa fin. N'est-ce pas une joie? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Cette fois-ci, entre moi et Dieu, il n'y a pas de problème. Ces conflits, ces péchés qui me séparaient de lui, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui les a vaincus à ma place. Lui-même, Dieu a pris cette initiative de nous apporter cette paix. Et moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et nous expérimentons cela. Dieu ne nous a pas dit que non, la paix avec vous est rétablie. Il nous a aussi donné un signe et nous l'expérimentons par la venue de Christ en sa mort à la croix et en sa résurrection. C'est que mon but ce matin, j'aimerais que chacun de nous, du point de vue individuel, que nous trouvons en Jésus seul la joie du pardon de nos péchés. Et d'une manière collective, après avoir expérimenté ces saluts de Dieu, que nous puissions aussi les raconter aux autres. Parce que c'est ce que nous allons voir plus tard. Jésus ne nous a pas sauvés pour rester tel qu'il nous a sauvés. Il veut aussi qu'au travers nous, d'autres personnes viennent à lui connaître. Voilà que nous allons l'exploiter dans deux points principaux et un troisième fera l'application. Le premier point, nous allons voir la naissance du Sauveur. Là, nous sommes au verset 8 jusqu'au verset 14. Le deuxième point, c'est la louange à Dieu pour le salut. On voit les anges, le berger, qui glorifie Dieu pour le salut qu'il apporte à son peuple. Nous allons les voir au verset 15 à 21. Et enfin, nous allons appliquer. Premier point, la naissance du Sauveur. Comme vous l'avez vu, le verset 8 à 9 nous montre une scène incroyable. Les gens qui étaient dans leur métier habituel, mais cette fois-ci, ils vivent quelque chose d'inhabituel. Les bergers, comme le texte nous le dit, ils sont en plein métier. Ils sont là la nuit en train de veiller sur leurs troupeaux contre les dangers, peut-être contre les voleurs. Et tout d'un coup, un ange de Dieu apparaît. Et ils ont eu peur, comme la plupart dans la Bible, lorsque l'ange leur apparaissait, on l'a vu même pour Zacharie dans Luc chapitre 1er, verset 12 même, Zacharie aussi avait eu peur de l'ange. Et ici aussi, c'est presque le même cas. Et pour la plupart d'ailleurs, dans la Bible, ils avaient toujours eu peur lorsque un ange de Dieu leur apparaissait. Et l'ange rassure les bergers, bien évidemment, qu'ils ne puissent pas avoir peur parce qu'il vient pour
un message particulier, comme on le voit au verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une joie. C'est là que le berger ait une idée de la raison pour laquelle l'ange de Dieu leur apparaît. C'est pour leur annoncer une bonne nouvelle. Notez, ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. Et vous aussi, j'espère, vous avez quelquefois une bonne nouvelle. Je me souviens que Noël na bonne année, c'est la seule fois que mupale na walikuwa nakunywa sikrea kwa muzima ope kone maliza, nenda naambia watu wote nilimaliza chupa Fanta muzima. Pourquoi? Parce que c'était une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle ici, elle a une particularité, et sa particularité réside dans ce qu'elle fera un sujet de joie pour tout le peuple. C'est une bonne nouvelle pour toute l'humanité, pour tout le peuple. Notez le sujet d'une grande joie. Il y a une joie, il y a une grande joie. Celle-ci est une bonne nouvelle qui est le sujet d'une grande joie. C'est que le sujet d'une grande joie pour tout le peuple suppose que tout le monde était dans le malheur. Tout le monde n'était pas dans la joie. Personne n'était dans la joie. Maintenant, quelqu'un vient nous le dire. Cette fois-ci, vous serez dans la joie. Et jusque-là, le contenu du message de l'ange n'est pas encore révélé au berger. Mais l'annonce passe au clair, comme on le voit, c'est à partir du verset 11. Qu'est-ce que le verset 11 nous dit? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. S'il y a un sauveur, cela suppose que la situation était perdue. Cela qui suppose que nous avons essayé de nous sortir de là où nous étions, des chaînes qui nous enfermaient, de notre péché, mais personne n'avait réussi à s'en sortir. Et maintenant, le Sauveur vient. Il vient nous annoncer la paix. Il vient nous annoncer que cette fois-ci, la relation entre vous et Dieu est restaurée. Vous ne ferez plus ennemis de Dieu, mais vous ferez enfants de Dieu. Parce que le même Dieu qui nous a créés, le même Dieu auprès de qui nous avons perdu cette relation, nous annonce cette paix et nous délivre de nos péchés. Mais voici un sauveur qui vous délivrera de votre malheur, un sauveur qui nous délivrera de nos péchés. Cela aussi veut nous dire qu'il n'y a aucune excuse de demeurer dans les péchés. Il y a non plus une excuse de demeurer malheureux, parce que la paix nous est annoncée. Et si l'on n'est pas parfaitement erré de la venue de Christ, il y a deux possibilités. Soit à cause de notre incrédulité, soit à cause de l'endurcissement de notre cœur. Et l'autre élément intéressant dans cette scène, nous le voyons au verset 12. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté, là c'est l'ange qui dit au berger, et couché dans une crèche. C'est que non seulement l'ange annonce au berger que voilà un sauveur que vous entendez il y a longtemps, vous est né, parce qu'au moins le peuple d'Israël entendait ces sauveurs, il vous est né, mais aussi voilà comment vous allez les reconnaître. Et les bergers ont aussi ces signes de l'ange, on va les voir plus tard, parce qu'ils se sont déplacés sur l'endroit et les lieux qui leur avaient été indiqués. Et aujourd'hui, il y a presque 2000 ans, nous avons été sauvés de nos péchés. Et nous avons ma preuve. Nous aimons de preuves. Et la seule preuve que nous avons que réellement nous avons été pardonnés, c'est la croix de Jésus. Parce qu'il est mort à cette croix. Je pense que cela est un sujet de joie pour toute l'humanité. Je ne vois pas un autre message qui puisse donner la joie à tout le monde. Une joie commune, à part celle-là. C'est que ces vérités nous sont parvenues par la parole de Dieu et par les gens que Dieu a utilisés. Et si vous vous souvenez très bien, lorsqu'on avait commencé cette série d'enseignements, c'est Papa David qui avait commencé cela, il nous a fait connaître ce que Luc lui-même dit par rapport à son évangile, que ce sont les fruits de ses recherches exactes. Donc Luc s'est donné le temps
de vérifier auprès des gens qui ont vécu avec Jésus si tout ce que la Bible nous dit est vrai. Et Luc est abouti à la conclusion selon laquelle que ce que la Bible nous enseigne est vrai. Et nous n'avons pas besoin que quelqu'un cherche pour savoir que nous sommes des pécheurs. Et après une minute, est-ce que réellement je suis épargné lorsqu'on dit que tout le monde est pécheur? Personne. Nous tous, nous étions là. Nous sommes tous concernés. C'est qu'il n'y a aucun doute de voir en la croix de Jésus comme la fin de nos péchés, comme la fin de ces conflits qui existaient entre Dieu et les hommes. Et Paul aussi revient dans ça. C'est le passage que je vais vous demander ensemble avec moi de lire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 6, à quelques pages à la droite de notre texte de Luc que nous étudions. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 6, à la page 11, 23. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez crié en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 5 frères, de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et donc quelques-uns sont morts. C'est que l'évangile qui nous sauve est celui qui nous rappelle notre état de pécheur. Non seulement il nous rappelle notre état de pécheur, il nous montre aussi la voie de notre salut, la voie pour être sauvé. Et c'est à la croix de Jésus. Retournons à notre enseignement de Luc, et la scène continue entre l'ange et le berger. Au verset 13 et 14, nous voyons aussi quelque chose d'incroyable. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. C'est que là, Luc nous montre que lorsque les anges, après avoir annoncé au berger la naissance du Sauveur, il y a aussi l'armée céleste qui s'est joignée à l'ange pour glorifier Dieu. Gloire à Dieu, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. C'est important aussi de noter cela. Parmi les hommes qu'il agrée. Parmi les hommes qu'il accepte favorablement. C'est vrai, cette paix a été annoncée, mais elle a été annoncée à tout le monde, mais il y a une condition ici, pour les hommes qui l'acceptent, pour les hommes qui l'agréent. C'est que même au ciel, il y a une énorme joie, parce que Dieu et son peuple, il y a une réconciliation par Jésus-Christ. C'est que ce passage de Luc veut nous rappeler aussi que le salut des hommes reste et restera uniquement l'initiative de Dieu seul. Et notre seconde partie de notre passage nous enseigne de l'après l'annonce de ce message au berger, la façon dont cette réalité les a transformés. C'est ce que notre deuxième partie nous enseigne. C'est qu'on ne peut pas se dire avoir reçu le salut de Dieu et rester la même personne. Il y a toujours un changement. Comme le texte ici, nulle part, le texte nous montre où les anges Anambia dit allez voir ce qui est arrivé. Non, eux-mêmes de leurs propres initiatives, parce que cela a produit quelque chose en eux. Ces nouvelles touchantes produisent en eux ce désir d'aller et voir ces sauveurs qu'on leur avait annoncés. Et le texte nous le dit au verset 15 et 16. On voit que les bergers, même dans leur humble position sociale, parce qu'ils se sont déplacés jusque-là, au verset 17, après l'avoir vu, ils racontèrent. Ils avaient vu Jésus dans la crèche, ils avaient vu Joseph, ils avaient vu Marie. Même les bergers, dans nos sociétés, un berger, c'est vraiment quelqu'un, ce sont des gens qu'on ne peut pas envier, ce sont des gens d'une faible position sociale. Mais cela doit nous dire quelque chose. Malgré leur position sociale,
ils ont eu accès à voir Jésus. Cela veut juste nous rappeler que Jésus nous accepte tels que nous sommes. Avec tous nos péchés, avec tout ce que nous avons fait dans le passé. Maintenant, Jésus nous dit, venez à moi. L'accès est libre. Il a accepté les bergers. Nous ne pouvons pas penser qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de grands rois. Il y avait des grands rois. Et si Dieu voulait, il pouvait aussi se révéler au travers eux. Mais il l'a fait aux gens des plus faibles valeurs de la société. Juste pour nous montrer que même vous, même moi, nous tous devant Dieu, nous sommes acceptés. Malgré que nos péchés nous envahissaient, il nous dit, venez à moi. Mes bras sont ouverts pour vous. En plus, l'attitude des bergers aussi nous fait voir la joie qui s'immergeait dans leur cœur. Après avoir entendu cela, verset 16, regardez les concepts que Luc utilise. Ils y allèrent en hâte. Ils y allèrent en précipitation. Souvent, nous tous. Les gens vont en précipitation que pour des trucs qui ont de l'importance, qui comptent pour eux, qui ont de la valeur pour eux. Pas les gens qui kimbili, mais il y a des gens qui kimbili. Ambia étudier par copie il y a $10. Ta kimbi ambi en précipitation. Pourquoi? Parce que ça a de la grande valeur à ses yeux. Nous pouvons donc en déduire que les salis des dieux pour le berger avaient d'une grande importance à leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont précipités. Est-ce que réellement c'est vrai ce que le Seigneur nous a révélé au travers son ange? Et ils ont vu que c'était vrai. Ils ont très bien compris du danger duquel ils étaient sauvés. Et quelqu'un qui les comprend, il n'a que ce désir ardent de voir celui qui l'a sauvé, d'entendre ou d'écouter celui qui l'a sauvé. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, vous avez des chrétiens venus. Anaambia kuna uvivu wa kwenda kanisa na wangana courage ya kwenda kanisa ndio ya prophecy. Piga prophecy unasema ndio hii kosa nipige linda kaboro kama pale linda anaanza kuya. Mais est-ce que la prophétie à la fin elle nous apprend quoi? Presque rien. La grande prophétie est celle que les anges amènent pour toute l'humanité. Munaokolewa désormais la paix est entre vous et Dieu. Et nous voyons également les bergers qui n'ont pas gardé cette bonne nouvelle pour eux-mêmes. Versets 17 et 18. Les bergers, après avoir vu ce qui leur avait été annoncé, ils sont partis raconter et partager aux autres cette réalité. Et on voit que l'une des caractéristiques d'une bonne nouvelle, c'est lorsque vous la partagez avec les autres. Demandez à quelqu'un qui s'apprête au mariage, surtout Dada et tout. Baolise. L'une de ses tâches quotidiennes, ni kwambia wengine, unaona kama natalunga. Mwezi wa tatu, wao yayua. C'est presque parce que c'est une bonne nouvelle, mais c'est presque ça. Presque nous tous, na mimi nilikuwa vile sitabadanganya. Linda ulize nimwambia mara 10 kumbi nishamwambia kandalunga. Pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est que la bonne nouvelle on veut la dire aux autres, on veut la partager aux autres. Et pour vous qui avez déjà des enfants, si vous l'observez, les jours de la proclamation, un enfant qui a réussi, même s'il ne sait pas avec combien de pourcentage qu'il a réussi, quand tu vas le demander, tout celui qui viendra à la maison ce jour-là, niliweza. Uliweza na la mangapi siju, mais niliweza. Tu vois un peu la bonne nouvelle. Na mwalikunywa maya na fani, naenda lala 3 jours. C'est que la bonne nouvelle, on veut toujours la dire aux autres. Et c'est ce qu'ont fait les bergers. Et c'est une interpellation pour nous tous. Pourquoi alors les chrétiens que nous sommes, nous voulons croire que tout le monde a déjà connu Christ? Nous voulons penser que tout le monde a et que non, moi je suis chrétien, j'ai été sauvé. Ça ne me concerne pas de parler aux autres de Jésus. Non. Augustin l'a dit dans les annonces. Il n'y a pas de gens à s'aimer, ils sont appelés à servir Jésus. Non, nous tous, nous sommes appelés à le faire. C'est que quelqu'un qui croit réellement qu'il a été sauvé de ces dangers dont il a été sauvé, il ne veut pas voir les autres mourir dans les mêmes dangers. Il veut sauver les autres. C'est comme un lieu où, vous savez, il y a une guerre. Vous n'aimerez pas voir vos amis, vos familiers, votre entourage, s'ils se dirigeaient là-bas. Tout ce que vous ferez, c'est de les avertir de ne pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que
voulait aussi qu'ils ne subissent pas du sort. C'est que nous aussi, nos familiers, nos amis, nos voisins, nous ne voulons pas les voir un jour dans l'enfer. Mais au moins la preuve que nous avons compris que cette joie submerge dans nos cœurs, c'est de leur aussi annoncer la paix que les anges ont annoncée aux bergers.